بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 145 sur le cours de l'arithmétique dans Z, niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Soit n appartenant à Z et P un nombre premier tel que P supérieur strictement à 2. Petit 1 montre que n à la puissance p il est congru à n modulo 2. Petit 2, en déduire à l'aide du théorème de Fermat, ou bien du petit théorème de Fermat, que n plus 1 le tout à la puissance p moins n à la puissance p plus 1 est congru à 0 modulo de p. Réponse. Et on va commencer par la première question. Montrons que n à la puissance p il est congru à n modulo 2. Il est congru à n modulo 2. On a n à la puissance p moins n. On va multiplier, on va montrer que n à la puissance p moins n est un multiple de 2, c'est-à-dire il est divisible par 2, ou tout simplement il est pair. Donc ceci est égal n facteur de n à la puissance p moins 1 moins 1. P moins 1 est un nombre strictement positif, puisque P est déjà supérieur strictement à 2. Donc ceci est égal à n facteur de n à la puissance P moins 1 moins 1 à la puissance P moins 1. Et je peux appliquer la formule que vous connaissez déjà, a à la puissance n moins b à la puissance n. Donc on peut mettre ce rappel. A à la puissance n moins b à la puissance n, c'est a moins b fois la somme des k variant de 1 jusqu'à n moins 1 de a à la puissance k fois b à la puissance n moins k moins 1, ou bien n moins 1 moins k. Donc n à la puissance p moins 1 moins 1 à la puissance p moins 1, c'est n moins 1 fois la somme des k variant de 1 jusqu'à p moins 2 de n à la puissance k fois 1 à la puissance n moins k moins 1. Ceci est égal à n moins 1 fois la somme des k variant de 1 jusqu'à p moins 2. Pourquoi j'ai pris k variant de 1 peut varier de 0. C'est pas de 1, c'est 0. Donc on va dire 0. 0. Voilà, de x de n à la puissance k fois 1. Donc ça donne n moins 1 facteur de, pour k égale à 0, donc c'est 1,
plus n facteur de... Donc pour k égale à 1, ça donne n, puis jusqu'à n à la puissance p-2. D'où n à la puissance p moins n est égal à n, et je remplace la somme par n moins 1 facteur de 1 plus n au carré jusqu'à n à la puissance p moins 2. C'est mieux, d'accord? n moins 1 et n sont deux nombres successifs, c'est-à-dire deux nombres qui succèdent, deux nombres entiers naturels successifs. Donc leur produit est pair. Donc n facteur de n moins 1 est pair. Par suite, n à la puissance p moins n, puisqu'il contient dans ses facteurs n facteur de n moins 1, donc il est aussi pair. C'est-à-dire n à la puissance p moins n est congru à 0 modulo 2. Conclusion, n à la puissance p, il est congru à n modulo 2. J'ai déplacé tout simplement moins n à l'autre membre. Et ça donne ce résultat. Petit 2, déduisons que n plus 1, le tout à la puissance p, moins, entre parenthèses, n à la puissance p plus 1 est congru à 0 modulo 2p. On sait que n à la puissance p, il est congru à n modulo 2. Donc si je remplace n par n plus 1, ça donne n plus 1, le tout à la puissance p, est congru à n plus 1 modulo 2. C'est mieux, d'accord? Par suite, n plus 1, le tout à la puissance p, il est toujours congru à n plus 1 modulo 2. Puis je prends n à la puissance p qui est congru à n modulo 2 et j'ajoute 1 de part et d'autre. Et n à la puissance p plus 1 est congru à n plus 1 modulo 2. C'est mieux, d'accord? Tout n plus 1, le tout à la puissance p, moins n à la puissance p plus 1. J'ai tout simplement calculé la différence de ces deux égalités membre à membre. C'est tout. Donc ça donne, il est congru à n plus 1 moins n moins 1
modulo 2. N moins N c'est 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc ceci il est congru à 0 modulo 2. Donc le nombre 2 divise N plus 1, le tout à la puissance P, moins entre parenthèses N à la puissance P plus 1. Et je garde ce résultat. Et maintenant, on va appliquer le petit théorème de Fermat. On sait d'après le petit théorème de Fermat puisque P est pair, plutôt P est un nombre premier, N plus 1, le tout à la puissance P, il est congru à N plus 1 modulo P. Et N à la puissance P est congru, elle dit déjà N, c'est pas la peine de la redémontrer, N à la puissance P plus 1, c'est déjà ما عندناش غادي نديمونطري ساهله حتى هي غادي نديرو N à la puissance P est aussi congru à N modulo P اللي كانت عندنا فيها موديلو 2 هذه راه موديلو P داكشي حتى كنت مبغيتش نكتبها وانا عاوتاني رجعت ليها سي داكور. Donc je vais faire l'étape suivante. Il y a N à la puissance P plus 1. Il est congru à N plus 1 modulo P. J'ai ajouté tout simplement 1 de part et d'autre. Donc, N plus 1, le tout à la puissance P, moins, entre parenthèses, N à la puissance P plus 1, il est congru à N plus 1 moins N moins 1 modulo P. N moins 0, 1 moins 1 c'est 0. Donc ceci il est congru à 0 modulo P. Donc j'ai déjà écrit donc je vais écrire d'où P divise N plus 1 le tout à la puissance P moins entre parenthèses N à la puissance P plus 1. Ça, c'est le deuxième résultat. Puisque P supérieur strictement à 2, alors, et P est un nombre premier, alors le PGCD de P et 2 est égal à 1. Et on peut appliquer la propriété concernant le résultat que je vais écrire. Et comme P est supérieur strictement à 2 et P premier, donc 2 ne peut pas diviser P. Alors, le PGCD de P et 2 est égal à 1. Donc ces deux nombres sont premiers entre eux. Par suite, deux fois P, ou bien 2P, divise N plus 1, le tout à la puissance P, ça c'est P, N plus 1 à la puissance P, moins, entre parenthèses, N à la puissance P plus 1. Je vous rappelle cette propriété qui dit, si A divise B, et C divise B, et A et C sont premiers entre eux, alors A fois C divise aussi B. C'est bien d'accord? Conclusion.
n plus 1, le tout à la puissance p, moins, entre parenthèses, n à la puissance p plus 1, est congru à 0 modulo de p. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.